Bonjour tout le monde, ici No Cocotino Mogo. Aujourd'hui, je vais faire des révélations sur l'histoire de Miss Côte d'Ivoire 2014 et 2015. Avant toute chose, je vais avoir un bref résumé. Dire à certaines personnes que Miss Côte d'Ivoire, c'est un concours, c'est un jeu. Donc, comme c'est un jeu, on devrait prendre les choses comme étant un jeu. Je veux dire quoi par là? Je veux dire que quel que soit le résultat, quel que soit ce qui sortira de ce concours-là, on devra accepter les résultats comme il se doit, comme n'importe quel jeu. Mais avec Miss Côte d'Ivoire 2014, on n'est plus dans le concept du jeu ni du concours. Mais là, on est dans le concept de la manigance, de la tricherie, de la corruption. C'est ce qu'on voit avec cette histoire de Miss Côte d'Ivoire. Et bien avant de continuer, je vais par là vous montrer tout ce qui me conforte sur ma position que cette histoire de Miss est une pure supercherie. Là, je vais commencer d'abord par présenter les personnes. Vous connaissez ce monsieur-là qui est Chata Jabert. Chata Jabert qui est mariée à Lynn Jabert. Lynn Jabert qui est ici. Elle qui est chroniqueuse à ce midi. Donc, pour revenir à ça, là, on voit, je vais agrandir pour certaines personnes, on voit la conversation de monsieur Chata Jabert qui est marié à Lynn Jabert, qui sortait avec Odo Marie. Donc, il trompait Lynn Jabert déjà avec Odo Marie depuis le 3 novembre 2014. Donc on voit et on sait que ce monsieur-là est un coureur de jupons. Et chose étonnante, c'est de savoir que dans ce couple, la femme aussi est comme ça. Je sais pas si c'est un couple de voyeurs, mais je dirais que les choses sont vraiment surprenantes. Et là on voit encore les conversations de monsieur Jabert. Et là encore, on voit la conversation de monsieur Jabert marié à Lynn Jabert, chroniqueuse à ce midi. Et là, ainsi de suite encore là. Vous pouvez mettre pause pour essayer de lire la conversation et ensuite continuer vu que c'est une vidéo. Et là, voilà la conversation de Philippe Dinacera qui sort également. Bon, quand je veux dire sortir, j'ai des relations qui couchent avec Philippe Dinacera. Donc voilà, vous pouvez encore mettre pause et lire la conversation. Une fois de plus encore. Par ces conversations, vous verrez toute la machination, toutes les choses qui ont été faites par rapport à l'histoire de Miss Yo Jennifer. Et là, on voit encore les conversations. On sait que, on voit, en lisant le message, on voit réellement la relation qu'il y a entre Lynn Jabert et monsieur Philippe Dinacera. Je vais avancer un peu pour certaines personnes pour qu'elles puissent mettre pause et lire. Des personnes qui sont avec des vieux blancs ratés, de gens. C'est choquant de voir que dans un couple, monsieur puisse s'adonner à ça et madame aussi. Encore, Lynn Jabert et Philippe Dinacera, c'est la conversation. Et là, on voit un Tidiane Coulibaly qui parle d'une certaine personne, mais je pencherai un peu pour Jennifer Yo Kolo. Et là, on voit la manigance qui commence avec Jennifer Yo. Lynn Jabert qui dit le chéri de ma nièce Jennifer Kolo. Dommage pour Paris, on dit quoi, chouchou? C'est comment les votes MTN là. Faut que notre mission en tête. Vous comprenez? Genre, je sais pas si André Olivier Domo bosse à MTN. Donc, elle lui demande de superviser et de suivre les votes. Et là, on voit Hervé Doumbia qui dit que ça ne vient de débuter, il faut mobiliser. Lisez, vous verrez. On va passer aux choses sérieuses. Et là, on voit qui demande comment tu vas, je suis à l'abandon. Dis-moi quel est le pourcentage de vote, quel est le pourcentage pour le vote là, il est hors du bureau et il dit, elle est parmi les favoris du sondage maintenant. Il dit qu'il est parmi, ah toi aussi, tu sais de qui on parle. De qui on parle, c'est Miss Yo, que Lynn Jabert affirme qui est sa fille, sa nièce. Elle est 14e au vote. Ça pour vous dire déjà qu'elle pouvait même pas passer quelque part par les votes. Oui, Miss Yo Jennifer était bien 14e au vote. Et là, ce qui veut dire, et je reviens, je vous montre que monsieur Tuc vient dire, je suis là qui dit, mobiliser les personnes, d'accord, laisse pendant une semaine, on va voir et on va aviser. Donc, on veut dire, on va aviser. Ils vont intervenir en faveur de Miss Yo Jennifer. Vous allez me dire que c'est une coïncidence, mais je ne pense pas vraiment, vu que j'ai d'autres preuves pour vous apporter. On reste concentré sur la finale. T'inquiète, je surveille. Dans l'absolu, je te conseille de te concentrer sur la dernière semaine. Donc, ce qui veut dire que la première semaine ne compte pas. Vu qu'un vote, c'est durant tout le processus.
Mais quand on demande de se concentrer sur la dernière semaine, c'est un peu lourd. Vous pensez pas qu'on se fout un peu des gens? Ce concours idiot qui est Miss Côte d'Ivoire. Puis elle voulait me prêter au jeu, me dire, essayons de voir un peu. Mais tous les Ivoiriens ont vu que cette salle était bondée par les candidats de la Miss 19. Il y avait trop les super chéris. Je ne vais pas rentrer dans des histoires de politique et tout. Mais quand on voit tout ce qui se passe pour un simple jeu, on arrive à de pareils stratagèmes, à pratiquer de telles choses. Pour un simple jeu de Miss Côte d'Ivoire, c'est aberrant et c'est choquant. Donc, ce qui veut dire que la jeune Ivoirienne qui n'a pas de moyens, qui n'a pas pu réellement pas penser, dire qu'aujourd'hui je peux être Miss, c'est vraiment un rêve, c'est une consécration, non. Il faut ouvrir, il faut écarter ses jambes, passer partout, et c'est choquant, c'est vraiment aberrant. Et là, je continue de vous montrer encore. Et là, on voit la dispute entre Stéphanie Viel et Lynn Jabet, parce que Lynn Jabet a contourné ses amis pour aller recueillir le lot de Mademoiselle Yeo Jennifer, qui a envoyé la brouille entre les filles. Et là, on voit encore Lynn Jabet avec Habib Clicquot et tout, en groupe. Là, il continue de s'expliquer. On voit que le coaching, Philippe Nassera est le conseiller du ministre. Et c'est le ministre qui m'a offert ça pour ma nièce. Bon, disons-nous que Lynn Jabet va sûrement coucher avec le ministre parce qu'il peut pas offrir 800 000 pendant 8 séances. Faites le calcul, vous verrez ce que ça fait. Combien de millions ça fait à Lynn Jabet pour juste la beauté de sa gueule. Je ne pense pas. Si le ministre ne couche pas avec elle, ça m'étonnerait fortement. Je suis sûr et certain qu'il couche avec elle. Lisez, vous verrez tout. Vous verrez tout. Et là, il mentionne la team 15. Oui, là, il mentionne la team 15. Le ministre Ahmed Bakayoko et tout. La team 15, vous voyez. Et vous suivez comme moi, s'il vous plaît. Et là, on voit Habib Clicquot, pas ici. La vie c'est comme ça, certains diront que c'est de l'opportunisme. Mais moi je dirais que c'est sa logique et intelligente. Pour une dernière fois, je te comprends, on parle en partie pour toi, automatique. Vous avez chacun votre business et tout. Je ne comprends pas, il reçoit des félicitations. Ça va leur ouvrir des portes, comme Lynn Jabet. Vous voyez, c'est un peu là, on voit Stéphanie Viel qui répond en bas. Je rappelle que j'ai parlé ici. Vous voyez, Stéphanie Viel. Je vous montrerai qui est Stéphanie Viel et je vous enverrai encore mes raisons. Et là, on avance. On voit encore. Prenez le temps de lire, mettez pause, vous allez comprendre et vous verrez tout. Stéphanie Viel qui s'exprime, qui s'explique. Et là, on avance. Tena Richmond qui s'explique également. Bon, là, c'est la conversation que j'ai postée hier. C'était Yo, Jennifer. Mais là, quand on voit, elle a dû supprimer des conversations avec la petite qui est utilisateur de Facebook qui est Yo Jennifer. Quand elle dit, comment ça, elle peut pas parler de toute seule? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Parle de truc. Eh bébé, tu m'as fait peur. J'ai appelé tonton Victor. Yapobi, à l'instant, il m'a dit, pour Jenny RAS, rien à signaler. Tout ben, Lynn, gardez cette conduite. Jusqu'à samedi, elle se comporte bien, elle parle bien. Le reste, le jury s'en charge. Pour l'instant, Jenny RAS, propos de tonton Victor Yapobi, c'est bien à Jennifer que je parle, j'espère. Oui, lol. Oui, ma maman. Elle savait déjà qu'elle allait gagner. Vous voyez la mascarade? Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de concours. C'est juste une histoire de cul et de chatte. C'est juste une histoire idiote. On abuse de certaines jeunes filles. Intelligence de certaines filles qui s'adonnent à ces moyens pour arriver là. Et certaines jeunes filles, je vais dire, qui sont victimes de ces personnes-là, qui ne pensent juste qu'à leur gueule qui se remplit les poches. Le contribuable ivoirien souffre à soutenir ce truc macabre et désastreux qui est Miss Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est... Naturellement, quand vous voyez une personne comme ça, vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'elle manque? Vous dites, je comprends pas. Miss Côte d'Ivoire, la richesse de l'excellence. Je comprends pas. C'est la richesse de la beauté ou de l'excellence? Parce que bon, elle est, en tout cas, moi, je peux pas dire qu'elle est pas belle, mais elle est superbe. Franchement, ma petite, ne te prends même pas la tête avec cette histoire de Miss Côte d'Ivoire. C'est juste de la mettre. Bullshit. Et là, on continue d'avancer. Et là, voilà Lynn Jabet en question, chroniqueuse à ce midi. Et pour vous dire, je vais en venir à l'édition 2015. Lynn Jabet, chroniqueuse à ce midi. Le président du jury est Joseph Andjou, directeur de ce midi. Vous allez me dire que c'est une coïncidence. Je vous dirai non. Je passe. Lynn, à la fin, après que la candidate
numéro 19, a gagné sa première photo. On la voit avec Chata Jabert. Vous avez vu coïncidence? Coïncidence, Chata Jabert est mariée à Lynn Jabert, qu'elle sort avec le fils de monsieur Charles Bonabani, qui est ami à ce comité-là, à toutes ces personnes qui sont dans Miss Côte d'Ivoire. Donc, impossible qu'elle puisse perdre. Et de 3, je veux dire qu'elle était le sponsor officiel de Miss Côte d'Ivoire, qui est MTN. MTN est là. Voici la Stéphanie Viel en question, qui, elle, depuis le 6 avril, envoie un message à Nguessan Kakou Andrea, Miss de la région du Belé du district de Yamoussoukro, et qui lui dit, depuis le 6 avril, la conversation a démarré le 6 avril. Vous comprenez, je vous dis qu'il n'y avait pas d'autres conversations derrière. Elle n'a jamais eu de conversation. Sa première conversation, elle lui dit, bonjour ma chérie, tu seras la Miss Côte d'Ivoire 2015. Elle affirme, c'est pour vous dire que depuis le 6 avril 2015 à 13h28, cette jeune était déjà Miss Côte d'Ivoire. Le reste, c'était que de la merde. Que de la merde. Rien que de la merde. Donc, il n'y avait pas d'histoire à se prendre la tête pour cette histoire. Et là, le 4 juin, elle fait exprès, la même Stéphanie Viel, pour maintenir le suspense. Et cette photo que je reviens là, la Stéphanie Viel l'a supprimée de son mur parce que hier, il y a eu des révélations qui ont été faites sur le mur de Lynn Jabert. Donc, la Stéphanie Viel a supprimé cette photo. Vous pouvez aller sur son mur et vérifier. Cette photo n'y est plus. Elle se prête au jeu pour dire l'onction. Oui, je savais, onction divine, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et là, elle dit, je soutiens Hélène, mais ce sera Andrea, la Miss Côte d'Ivoire. Arrête de payer la tête des gens. T'es pas intelligente. T'es pas du tout intelligente. Tu vas dire ton choix d'origine et puis tu vas dire, je soutiens Hélène. Pourquoi? On va dire oui, elle soutenait Hélène, mais arrête de te foutre des gens. Andrea 1, Hélène 2. Et la troisième, c'est qui? Pour essayer je peux me tromper, mais c'est ce que je sens. Arrête de te foutre des gens. Arrête de te foutre des gens. Tu connais déjà le résultat. Tu savais déjà le résultat depuis le 6 avril 2015. Tu connaissais le résultat. C'est pas Niviel. Arrête de te foutre de la gueule des gens. Arrête de te foutre des gens. Et là, on voit le post qui a été fait sur le mur de Feli Aoulaba. Il y a Poppy. Le trio, nous, on l'avait depuis 2 jours. On savait que le 19 était Miss. Mais je refusais de croire à cette tricherie cette fois. Plus jamais de la vie, je vais encore m'investir dans cette histoire de Miss Yapobi. Tu vas continuer à abuser comme ça des gens. Tu as donné 900 tickets sur 1400 au numéro 19. Les autres n'avaient pas de famille. Il y a quoi? Yapobi, Turo, 1000 fois. Alicia, le 4 est 1000 fois plus belle que ton 19. Concours africain, toujours merdique. Quelle bonne émergence, corruption, bateau. Tout ça parce que Andrea, le 19, sort avec le fils de Bani. Pauvre Afrique. Voilà. Et là, on voit elle qui répond à certaines attaques de monsieur Eric Hamon. Vous pouvez toujours mettre pause pour lire. Et là, on voit Félix qui répond, Eric Hamon, tu étais au cœur du concours. Tu as vu ce qu'on a vu. Tu as assisté aux manigances. Non. Alors, cette fois, ferme-la, ok. Monsieur, je ne sais quoi. Fais-moi de la place. Tu pollues mon espace. On voit encore toujours ce qui est là. On voit toutes ces manigances. C'est vraiment choquant et désolant de voir tout ça, mais c'est triste, quoi. C'est une triste réalité. Une triste réalité. Et là, je vais vous montrer, bon, on voit toute la supercherie de cette histoire de Miss Côte d'Ivoire. Ça va vous dire que c'est du n'importe quoi. C'est du vrai n'importe quoi. En tout cas, c'est décevant de voir ces choses. Et moi, ce que j'aimerais dire aux perdantes et à toutes les autres Miss, c'est pour vous dire que vous étiez toutes belles les unes que les autres. Et franchement, il faut une vraie réforme dans cette histoire de Miss Côte d'Ivoire, ou si c'est cette histoire une fois pour de bon, parce que on va pas abuser des gens comme ça, on va pas se foutre des gens. C'est du n'importe quoi. Yapobi, arrête d'abuser des gens. Arrête d'abuser des gens, monsieur. Cesse d'abuser des jeunes femmes. Non mais franchement, c'est choquant et c'est désolant ce que tu fais. Quand on voit ce que tu fais, ben, c'est désolant. Tu sais, et j'ai même reçu un message. Qu'est-ce que tu fais aux enfants des autres, aux femmes des autres? C'est ce qu'on va faire à ta fille au Maroc. Marianne Yapobi, ta fille Marianne Yapobi, que les gens ont bien abusé d'elle aussi.
Les gens ont vraiment niqué n'importe comment au Maroc. Dégagez, franchement, on en a marre de vous. Dégagez, on en a marre de vous. Sincèrement, dégagez, on est fatigué de vous. Et déjà, je vais passer au big up, Je fais un big up à Alessandra Chikamsi, à Zoé Anne-Flora, à Audrey Serra, à Poche Cayenne, à Bobé Ama. Un big up. Je fais un big up à La Rose du Paradis, à Audrey Dulce, à Diana Kimberly Quadio. Restez connectés, nos Cocotino Mogu. La puissance ne respecte que la puissance. Ciao et à plus. Portez-vous bien. Adiri mate, adiri, adiri.